Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, les gens oublient quelque chose. C'est que le football est essentiellement, je dis bien le football est essentiellement constitué de règles. Que ce soit les règles en matière de gestion de la fédération, que ce soit les règles en matière d'organisation des matchs, que ce soit les règles en matière du match. Et aujourd'hui, je veux parler d'une fédération qu'on appelle la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT. Il y a un ministre qui est arrivé là-bas, qui s'appelle M. Kessani. Apparemment, il pense que le football qu'il a pratiqué, où parfois les gens taclaient par derrière sans qu'on donne le carton rouge, c'est toujours le même. Monsieur le ministre des Sports gabonais, je vois un peu que vous êtes jeune, comme nous, vous êtes de notre génération, et vous êtes un peu venu avec le syndrome de Mwele Kombi, les ministres du Cameroun, là, qui, je crois que vous avez été, quand il commençait son affaire où il disait qu'il faut surseoir à l'élection à la Fédération camerounaise de football, vous n'étiez pas encore ministre. Mais vous n'avez pas appris que malgré tout ce qu'il faisait là, le Cameroun a organisé les élections à la Fédération camerounaise de football. Donc, quand je vois que vous avez dit qu'il faut surseoir aux élections, monsieur le ministre, il faut savoir que l'époque où les ministres faisaient tout et n'importe quoi là, c'est révolu. C'est révolu. Ça ne marche plus. Parce que vous n'avez pas la capacité à stopper un processus électoral. Déjà, un, la loi ne vous le permet pas. De deux, vous n'êtes pas partie prenante du football gabonais. Il n'y a que la FIFA qui peut décider de l'arrêt du processus électoral au Gabon. Je ne sais pas qui vous a conseillé. Je ne sais pas qui vous a conseillé. Mais celui qui vous a conseillé vous a très mal conseillé. Celui qui vous a conseillé vous a très mal conseillé en ce sens que vous n'êtes pas en mesure de stopper un processus électoral. Monsieur Kessani, je ne sais pas qui vous conseille. Mais sachez donc que j'ai parcouru les statuts de la FEGAFOOT, pardon, et nulle part dans ces statuts, on ne voit une limitation de mandat ni une limitation d'âge. Parce que ce sont les deux aspects qui peuvent faire en sorte que M. Mungengi ne se représente pas. Parce que j'entends beaucoup de gens dire « Oh, M. Mungengi avait promis qu'il ne va plus se représenter. » Ce n'est pas une affaire de promesses. Hein. Le football gabonais, là, ne se gère pas sur les promesses. Non, 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 non. M. Mungengi, en tant que Gabonais, si les statuts lui donnent la possibilité de se présenter, il va se présenter et il peut se présenter. À vous de monter un candidat qui peut venir battre M. Mungengi. Parce que pour être candidat à la Fédération gabonaise de football, les conditions sont fixées par le code électoral. Et je viens de voir le code électoral, il date de juin 2025, il n'y a même pas encore un an. Et dans ce code électoral,
il faut recueillir minimum 7 parrainages provenant des membres du congrès de la FEGAFOOT. Il faut chercher au moins 7 parrainages pour votre candidat, si vous en avez un. Et quand on sait que le congrès de la FEGAFOOT est composé de 57 délégués pour 34 voix pour les clubs de D1, de ligue provinciale et d'associations d'entraîneurs. Et on le sait. On le sait. Les parrainages ne sont pas une simple signature. Il faut des échanges et présenter une vision pour le développement du football national. Vous savez très bien que vous avez 9 provinces et il faut avoir minimum 7 parrainages. Donc, moi je dis, il faut raison garder que, monsieur le ministre, vous puissiez, en toute intelligence, savoir que aujourd'hui, il y a une possibilité. La commission électorale, si elle sent qu'il y a l'intervention d'un tiers, ils peuvent appeler la FIFA. Oui, parce que vous êtes un tiers, vous n'êtes pas membre de la FEGAFOOT. Donc, pour moi, il faut plutôt être dans cette mouvance-là que de venir nous dire comment, monsieur Mungengi, vous avez stoppé le processus électoral. Votre processus électoral que vous avez stoppé, c'est pour vous et pour vous. Ça ne peut pas concerner la Fédération gabonaise de football. Si vous n'aimez pas la tête de Mungengi, faites-le partir d'une manière ou d'une autre par les élections. C'est le seul moyen de le faire partir, parce qu'elle dit même d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucune manière ou une autre manière. C'est la seule façon de faire partir Mungengi. Battez-le aux élections, et puis voilà. En plus, vous êtes un ancien footballeur, et vous venez avoir comment je vais dire ça? Avoir des intentions qui ne sont pas bonnes. Bon, comme on dit que oui, moi je protège, que je connais Mungengi. Moi je connais Mungengi, j'assume. Mais maintenant, entre ce que Mungengi fait à la fédération et ce qui est, il y a un monde. Parce que on ne gère pas une fédération par les émotions. Si vous voulez que Mungengi ne soit pas là, faites-le partir de façon régulière. Et vous en avez le droit. Monsieur le ministre, si vous ne pouvez pas être jugé et parti, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas avoir les prétentions de tous les ministres des sports. J'ai l'impression qu'à force de vous côtoyer, vous commencez à avoir les mêmes attitudes. Non. 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 Il y a peut-être, M. Mungengi a peut-être, sa tête l'énerve, il a peut-être fait un mandat de trop, mais un mandat, si, tant qu'il a l'aval du Congrès, tant qu'il a l'aval de l'Assemblée générale, mais vous pensez que M. Motsepe, où il est là, sa tête plaît à tout le monde? Non, sa tête ne plaît pas à tout le monde. Mais les gens sont obligés de l'accepter parce qu'ils l'ont élu. Et à la CAF, il y a une limitation de mandat. C'est-à-dire que même si Motsepe est gourmand n'importe comment, il va faire ses 3 mandats, il va partir. Et c'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Au lieu de faire du populisme parce que vous voulez plaire aux gens. Non, monsieur le ministre, non. Vous ne pouvez pas rentrer d'un mauvais côté de l'histoire. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la FIFA regarde le Gabon. Et si vous pensez qu'en faisant traîner l'affaire, en faisant croire que oui, on va arrêter les élections pour que la FIFA intervienne, la FIFA n'interviendra jamais pour votre compte. Je vous prends juste un exemple. Monsieur Mayoulas, le ministre Hugo Ngolondele, votre collègue du Congo, a voulu faire ça. Il n'a pas eu gain de cause. Ils sont partis au TAS et le TAS a retoqué leur histoire. Donc, monsieur le ministre Kessani,
Revenez à de bons sentiments. N'entendez pas tous les voix qui vous disent que oh, vous êtes le renouveau, vous êtes ceci. Tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On aurait aussi pu faire ça. En vous disant que oui, vous êtes le plus bon, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci. On ne parle pas de votre personne en personne. On parle de votre gestion. Si vous rentrez dans cette mouvance-là, je vous rappelle que le ministre des Sports au Cameroun, il s'est cassé la gueule. Oui, il s'est cassé la gueule face à Eto'o. Le ministre centrafricain, il s'est cassé la gueule. Le ministre Hugo Golodélé du Congo, il s'est cassé la gueule. Et vous voulez aussi revenir dans ça? En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Mais la gestion de la FEGAFOOT, ce n'est pas du populisme. On parle de droit. On parle de droit. Est-ce que M. Mungengi a le droit de postuler comme président de la fédération? Si les textes ne le lui empêchent pas, ce n'est pas vous qui allez lui empêcher. Mais, soyez même le super ministre des Sports. Non. Ce sera ça. Voilà. En tout cas, monsieur le ministre, ciao.